Salama, Dalla Salama, Colina, Dalla Salama, Dalla Salama. Je suis née à Tangueta. Mon papa avait 4 femmes. Vu comment mes mamans souffrent dans la maison, ça ne me plaisait pas. Donc j'étais très sensible vers les femmes et les personnes handicapées. Quand je vois les enfants qu'on maltraite, ça me touche aussi. Et je disais à mon Dieu, quand j'aurai de l'argent, que ces gens de personnes-là, je vais les aider. Donc c'est là mon histoire a commencé. Vous m'avez vu avec la canne. Je n'étais pas née comme ça. C'est au cours du chemin que j'ai eu ce canne-là. Quand j'ai fait accident et j'ai été amputée, j'étais en état de 6 mois. J'étais même découragée. Je disais que ma vie s'est arrêtée là. Grâce à ma maman qui était encore vivante, c'est elle qui me donnait des conseils. J'avais même abandonné la couture que j'ai appris. Après, j'ai repris. Quand j'ai repris, j'ai vu que ça allait. Et un jour, j'étais couchée. Quand une voix me disait, tu avais dit que tu as l'âge, tu vas aider les personnes handicapées. La voix m'a répété. Je me suis levée de mon sommeil. J'ai dit, ah, donc ce que je disais dans mon cœur là, c'est ça, c'est la vie. Ça peut arriver à tout moment. Donc mon accident, c'est une coïncidence. C'est ça. Je suis fière. Après ça, je me suis inscrite dans l'association des personnes handicapées. Donc, j'étais la présidente de l'association des personnes handicapées de Natitengo. J'ai fait 3 mandats. Donc, après ça, j'ai dit aux femmes, écoutez, ce que nous allons faire là, on va faire notre association à part. Et j'ai dit, ce qu'on va faire, on va apprendre quelque chose et ça va souvent nous apporter pour qu'on puisse donner aussi de petits déjeuners à nos enfants. Savon Kongi, Pamida et savon liquide. Donc, c'est ça l'association produit. L'association s'appelle les Aigles de Yumporima. Chaque femme, pour s'adhérer, c'était 1000 francs au départ. Et la cotisation pour le capital était 1000 francs aussi. Et c'est avec ça, on a pu acheter l'huile, soude. On a commencé par 1 kilo. Et on s'est retrouvés à 2. Maintenant, quand on se retrouvait ensemble, on faisait la liste de présence. Et quand on produit, on fait le point des dépenses et ce qu'on a eu comme bénéfice. Et la trésorière gardait ça. Ma présidente, elle est vraiment une femme battante. Franchement, il faut la voir à l'œuvre et comprendre que vraiment l'handicap n'est pas un blocage. Notre tante, quand il y a la réunion, si tu ne viens pas à l'heure là, elle se passe un peu, mais si tu viens à l'heure là, il n'y a pas de problème. Elle est trop gentille. Quand on a un problème entre nous femmes, on se regroupe et chacun va expliquer ce qui s'est passé. On essaie de les faire comprendre que peut-être on est grand, on est entre femmes. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et on règle le problème. Cette manière de gérer nos problèmes permet à la coopérative d'être solidaire. C'est que personne n'est laissé au hasard et personne ne se sent inférieur ou supérieur. J'étais simple couturière, mais avec pas fini, je me suis encore formée et aujourd'hui je suis styliste. Donc je suis très fière. Et je continue par valoriser ma couture. Donc, je vais même pour compétir même avec les gens de suite. Je vais vous montrer comment je travaille dans mon atelier. Donc, je vous ai dit que je cours. Donc, malgré ça, j'habille les femmes, j'habille les hommes, j'habille aussi les enfants. Donc, j'habille toute personne parce que tout le monde doit s'habiller. Donc, je suis fière de mon travail. Ça me donne à manger. Je suis toujours belle et je n'ai pas changé. Donc, voilà.